Dans cet exercice, on commence par demander un développement limité au point 1 à l'ordre 3 de f de x égale racine de x. Alors, on connaît un développement limité de la fonction racine, mais c'est un développement limité de l'expression racine de 1 plus h avec h qui tend vers 0. Ici, notre x est au voisinage de 1. Donc, on va poser x sous la forme 1 plus h. Et à ce moment-là, h tend vers 0 quand x tend vers 1. Donc, si on calcule f de 1 plus h, c'est racine de 1 plus h. Maintenant, le h tend vers 0. Donc, on peut appliquer la formule qu'on connaît pour le développement limité, qui est 1 plus 1 demi de h. Alors, le 1 demi vient en fait du fait que racine de 1 plus h, c'est 1 plus h à la puissance 1 demi, donc c'est cet exposant qui apparaît ici, plus 1 demi fois 1 demi moins 1 sur factoriel de h carré, et puis on veut un développement à l'ordre 3, donc on pousse un terme supplémentaire, 1 demi fois 1 demi moins 1 fois 1 demi moins 2 sur factoriel 3, h au cube, plus un reste qui sera donc un petit o de h au cube. Alors il reste simplement à calculer les coefficients. On obtient 1 plus 1 demi de h, moins 1 huitième de h carré, plus 1 16e de h au cube, plus toujours le reste, petit o de h3. Maintenant, revenons à la variable x de départ. On a donc f de x égale 1 plus, alors le h sera donc remplacé par x moins 1, ce qui donne 1 demi de x moins 1, moins 1 huitième de x moins 1 au carré, plus 1 16e de x moins 1 au cube, plus un petit o de x moins 1 au cube. On cherche maintenant un développement limité au point 1 à l'ordre 3 de g de x égale exponentielle racine de x. Alors, on s'aperçoit que racine de x au point 1, c'est exactement le développement limité qu'on a obtenu dans la question précédente. Donc, exponentielle racine de x, c'est exponentielle 1 plus toute cette quantité. Alors, toute cette quantité ici, que je vais noter u, lorsque x tend vers 1, ça tend vers 0. Donc en fait, on va composer deux développements limités en utilisant le développement limité d'exponentielle de 1 plus u quand u tend vers 0. Alors on ne connaît pas la formule, mais elle n'est pas très difficile à obtenir. En fait, on va considérer la fonction k de x égale exponentielle x. On cherche un développement limité au point 1, et pour cela, comme la fonction exponentielle est dérivable autant de fois qu'on veut, et qu'on connaît ses dérivés, on va appliquer la formule de Taylor. Cette formule donne donc exponentielle 1 plus u, qui est donc k de 1 plus u, c'est k de 1, plus k' de 1, alors sur factoriel 1 fois u, plus k seconde de 1, sur factoriel 2 fois u carré, plus k dérivée troisième de 1 sur factoriel 3 fois u au cube, plus un petit o de u au cube. Et ici, la fonction k, c'est l'exponentielle, donc k' c'est encore l'exponentielle, k seconde aussi, k dérivée troisième aussi. Et quand on applique au point 1, on obtient donc e plus e fois u, plus e sur 2 fois u carré, plus e sur 6 fois u au cube, plus un petit o de u au cube. Alors, on remarque qu'en fait, on aurait pu récupérer cette expression sans la formule de Taylor en utilisant que exponentielle 1 plus u, c'est exponentielle 1 fois exponentielle u. Et donc, on obtient ici e fois le développement limité de la fonction exponentielle u en 0.
Alors maintenant, appliquons cela au u qu'on a posé précédemment. Donc u égale 1 demi de x moins 1, moins 1 huitième de x moins 1 au carré, plus 1 16e de x moins 1 au cube, plus un petit o de x moins 1 au cube. On a u, évidemment le terme constant ne posera pas de problème, et le terme suivant à calculer, c'est donc u carré. Alors u carré, c'est u fois u, donc on va réécrire ce que ça donne, c'est 1 demi de x moins 1, moins 1 huitième de x moins 1 au carré, plus 1 16e de x moins 1 au cube, plus un petit o de x moins 1 au cube, fois, donc la même chose, 1 demi de x moins 1, moins 1 huitième de x moins 1 au carré, plus 1 16e de x moins 1 au cube, plus un petit o de x moins 1 au cube. Et il s'agit de faire le développement limité à l'ordre 3. Donc ça signifie que lorsqu'on va faire le produit, on va supprimer, ou plus exactement faire rentrer dans le petit o, toutes les puissances qui seront strictement plus grandes que 3. Alors pour faire le produit, on prend un terme dans la première parenthèse et un terme dans la seconde. Alors commençons par choisir le premier terme de la première parenthèse, 1 demi de x moins 1. On le multiplie par le premier terme de la seconde parenthèse, donc ça donne 1 quart de x moins 1 au carré. Ensuite, on le multiplie par le second terme de la seconde parenthèse, ce qui donne moins 1 16e de x moins 1 fois x moins 1 au carré, donc x moins 1 au cube. Ensuite, on choisit le troisième terme ici, qui va donner du x moins 1 à la puissance 4. Mais x moins 1 à la puissance 4, c'est un petit o de x moins 1 au cube. Donc, ce n'est pas la peine de l'écrire. Et enfin, x moins 1 fois petit o de x moins 1 au cube, c'est encore un petit o de x moins 1 au cube. Passons au second terme. Moins 1 huitième de x moins 1 au carré. On multiplie par le premier terme de la seconde parenthèse, on obtient moins 1 16e de x moins 1 au cube. Ensuite, si on choisit le second terme, on a du x moins 1 puissance 4. Donc comme tout à l'heure, ça va en fait rentrer dans le petit o de x moins 1 au cube. Même chose ici, on aura de la puissance 5, et même chose ici. Enfin, si on choisit ici n'importe lequel des deux termes, dès l'instant qu'on va multiplier par un élément de la seconde parenthèse, on va obtenir des puissances qui sont trop grandes. Donc tout le reste est en fait un petit o de x moins 1 au cube. Alors ici, en fait, on pourra simplifier, moins 1 16e, ça fait moins 1 huitième fois x moins 1 au cube. Donc on a récupéré ce terme-là et il reste à calculer u au cube. Alors il ne faut pas vraiment le calculer, il faut juste donner un développement limité à l'ordre 3. Donc u au cube, c'est u fois u au carré. Alors, u est ici, u au carré est ici. Et on va faire la même chose que tout à l'heure, on va faire le produit de ces deux termes. Et on ne va pas tout écrire, on va juste garder les termes qui vont nous intéresser, donc ceux dont la puissance sera inférieure ou égale à 3. Alors, commençons par faire le produit ici. 1 demi fois x moins 1 fois 1 quart fois x moins 1 au carré, ça fait donc 1 huitième fois x moins 1 au cube. Ensuite, 1 demi de x moins 1, qu'on le multiplie par x moins 1 au cube ou par un petit o de x moins 1 au cube, ça va toujours faire des puissances trop grandes. Et donc, quand on multiplie ce terme-là par n'importe lequel des autres, on a en fait un petit o de x moins 1 au cube. Et c'est la même chose pour les termes suivants, puisque les puissances sont encore plus grandes. Donc en réalité, seul le produit des deux premiers termes est important, et tout le reste est un petit o de x moins 1 au cube. Alors maintenant, on a ce terme-là, et puis évidemment pour le dernier, le petit o de u au cube, ce sera donc un petit o de cette quantité-là, et ce sera en fait un petit o de x moins 1 au cube. Donc maintenant, il reste juste à remplacer ici dans l'expression exponentielle de racine de x, c'est donc e plus e fois u
plus e sur 2 fois u carré qu'on a obtenu ici, plus e sur 6 fois u au cube qu'on a obtenu ici, plus un petit o de x moins 1 au cube. Et lorsqu'on fait les simplifications, on obtient e sur 2 fois x moins 1. Les termes en x moins 1 au carré se simplifient et il y a un terme e sur 48 fois x moins 1 à la puissance 3 et ensuite un petit o de x moins 1 à la puissance 3. On cherche ici un développement limité au point pi sur 3 à l'ordre 3 de la fonction définie par ln de sinus x. Alors, déjà une première remarque, c'est que si x égale pi sur 3, on a ici sinus pi sur 3 qui est donc égal à racine de 3 sur 2. Et donc la quantité sinus x pour x proche de pi sur 3 sera non nulle, même strictement positive, et donc ln de sinus x sera bien définie. Deuxième remarque, on demande un développement limité au point pi sur 3. En général, on préfère manipuler les développements limités en 0. Donc en fait, on va poser x égale pi sur 3 plus h. Et donc évidemment, h tend vers 0 lorsque x tend vers pi sur 3. Donc on a une expression en fait composée. On va composer les dl et on va commencer par chercher le développement limité de la fonction qui est à l'intérieur, donc de sinus x au point pi sur 3 à l'ordre 3. Alors, sinus x avec x égale pi sur 3 plus h, c'est donc sinus pi sur 3 plus h. On n'a pas de formule de développement limité, mais on peut en trouver une grâce à la formule de Taylor. Donc sinus pi sur 3 plus h, comme la fonction sinus est dérivable autant de fois qu'on veut, c'est en fait sinus de pi sur 3 plus la dérivée de sinus, donc sinus prime de pi sur 3 sur factoriel 1 fois h, plus la dérivée seconde de la fonction sinus appliquée au point pi sur 3 sur factoriel 2 fois h carré, plus la dérivée troisième de sinus appliquée au point pi sur 3 sur factoriel 3, h au cube, plus un reste qui est donc un petit o de h au cube. Alors la fonction sinus, on sait la dérivée. Sa dérivée, c'est la fonction cosinus. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Et la dérivée de moins sinus, c'est moins cosinus. Alors, comme on sait calculer sinus et cosinus en pi sur 3, on peut récupérer les coefficients. Et on obtient donc sinus pi sur 3, c'est-à-dire racine de 3 sur 2, plus cosinus pi sur 3 sur factoriel 1, donc c'est-à-dire 1/2 de h. Alors, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc ici, c'est en fait moins sinus pi sur 3, donc moins racine de 3 sur 2, divisé par 2, ce qui donne moins racine de 3 sur 4 h carré. Et la dérivée de moins sinus, c'est donc moins cosinus. Et donc moins cosinus pi sur 3, c'est moins 1/2, divisé par 6. Ça donne donc moins 1/12 de h au cube, plus un petit o de h au cube. Donc on a trouvé un développement limité de sinus en pi sur 3. Alors pour la suite, en fait, comme le sinus est dans un logarithme et qu'on connaît le développement limité des expressions de la forme ln de 1 plus u avec u tendant vers 0, on va essayer d'écrire ça sous la forme 1 plus quelque chose. Alors pour ça, on va mettre en facteur racine de 3 sur 2. Et donc on a racine de 3 sur 2, facteur de 1 plus 1 sur racine de 3 h, moins 1/2 de h carré, moins 1 sur racine de 3 fois 6 h au cube, plus un petit o de h au cube. Et puis quand on a des racines, souvent on préfère les éliminer du dénominateur.
Et on peut donc le réécrire sous la forme suivante. C'est racine de 3 sur 2 facteur de 1, plus, alors on multiplie en haut et en bas par racine de 3, ce qui fait apparaître racine de 3 sur 3h, moins 1 demi de h carré. Même chose ici, donc ça fait moins racine de 3 sur 18 h au cube, plus un petit o de h au cube. On va maintenant remplacer sinus x par le développement limité qu'on vient de trouver. Alors, notre x, c'est toujours pi sur 3 plus h, et donc ln de sinus pi sur 3 plus h, c'est ln de racine de 3 sur 2 plus ln de toute cette expression. Alors, pour obtenir cela, on a aussi utilisé la formule ln de a fois b égale ln de a plus ln de b. Et on se ramène donc ici à une constante, et là à une expression de la forme ln de 1 plus toute une quantité que je vais appeler u, avec u qui tend vers 0 quand h tend vers 0. Mais on connaît un développement limité de ln de 1 plus u en 0. On peut donc remplacer. On garde la constante ln de racine de 3 sur 2. Et ln de 1 plus u, c'est donc u moins 1 demi de u carré plus 1 tiers de u au cube plus un petit o de u au cube. Et notre u, c'est tout ce crochet. Donc la constante ne pose pas de problème. Le u, on l'a obtenu. Et il nous reste à obtenir un développement limité à l'ordre 3 de u carré et de u au cube et savoir ce qu'on fait du petit o de u au cube. Donc pour cela, on commence par u au carré. U au carré, c'est u fois u. Donc on remplace. C'est donc racine de 3 sur 3 h moins 1 demi de h carré moins racine de 3 sur 18 h au cube plus petit o de h au cube. Et puis on multiplie par exactement la même expression. Alors on écrit tous les termes, mais on ne va pas développer complètement le produit parce qu'en fait ce qui nous intéresse c'est d'obtenir un développement limité à l'ordre 3 et donc toutes les puissances trop grandes, c'est-à-dire strictement plus grandes que 3, seront incorporées dans le petit o de h au cube. Donc on n'aura pas besoin de calculer les coefficients correspondants. Alors, pour développer un produit comme ceci, on choisit à chaque fois un terme dans la première parenthèse, un terme dans la seconde. Donc, si je choisis le premier terme de la première parenthèse et le premier terme de la seconde parenthèse, on obtient racine de 3 sur 3h fois racine de 3 sur 3h, c'est-à-dire 1 tiers de h au carré. Ensuite, on multiplie le premier terme par, cette fois-ci, le second terme de la seconde parenthèse, ce qui donne racine de 3 sur 3 fois h fois moins 1 demi de h carré. Et donc on obtient du moins racine de 3 sur 6 h au cube. Ensuite, racine de 3 sur 3 h fois un coefficient fois h au cube, ça fait h puissance 4. Mais h puissance 4, c'est un petit o de h au cube. Donc ce n'est pas la peine de calculer le coefficient. Ce terme-là ne nous intéresse pas puisque nous, on s'arrête à h3. Et même chose, h fois petit o de h au cube, c'est encore un petit o de h au cube. Donc on peut maintenant passer au second terme de la première parenthèse et puis on va multiplier par chacun des termes de la seconde. Moins 1 demi de h carré fois racine de 3 sur 3h, ça fait donc moins racine de 3 sur 6 h au cube. Et ensuite, quand on multiplie h carré par h carré, ça fait du h puissance 4 qui va donc rentrer dans le petit o de h au cube. H carré fois h au cube, ça fait h puissance 5 qui va aussi rentrer dans le petit o de h au cube. Et évidemment, h carré fois petit o de h au cube sera encore un petit o de h au cube. Et maintenant, les deux termes qui restent, eh bien, c'est exactement la même chose. H au cube fois h, ça fait tout de suite du h puissance 4 qui est trop grand. Et ce sera la même chose pour les autres termes. Et petit o de h au cube fois tout ça restera un petit o de h au cube. Donc en fait, le reste est un petit o de h au cube. Et puis on peut simplifier un petit peu, ça donne 1 tiers de h carré, moins racine de 3, alors racine de 3, moins racine de 3 sur 6, moins racine de 3 sur 6, c'est-à-dire moins racine de 3 sur
3 h au cube plus un petit o de h au cube. Alors maintenant, regardons ce qu'on obtient pour u au cube. Alors, ce n'est pas la peine d'écrire 3 parenthèses. On va juste remarquer que u au cube, c'est u fois u carré. Et donc, on va multiplier le développement limité, ici l'expression qu'on a obtenue pour u au carré, par l'expression de u, en faisant la même chose, c'est-à-dire on va multiplier chacun des termes à terme. Donc, ici, premier terme de la première parenthèse fois premier terme de l'expression u carré. C'est donc racine de 3 sur 3h fois 1 tiers de h au carré. Et donc, ça fait racine de 3 sur 9 h au cube. Ensuite, si je multiplie h par h au cube, ou bien par un petit o de h au cube, je vais trouver d'abord du h puissance 4, et ensuite une expression qui sera aussi un petit o de h au cube. Donc tout le reste est un petit o de h au cube, et même chose pour les autres termes qui ont des puissances encore plus grandes. Donc tout le reste est un petit o de h au cube. Alors maintenant, il nous reste juste à remplacer dans notre expression. Donc, ln de sinus pi sur 3 plus h, c'est donc la constante ln de racine de 3 sur 2, plus u, donc qui est ici, donc plus racine de 3 sur 3h moins 1 demi de h carré moins racine de 3 sur 18 h au cube plus un petit o de h au cube. Moins 1 demi de u au carré qu'on a trouvé ici, donc moins 1 demi de 1 tiers de h carré moins racine de 3 sur 3 h au cube, plus petit o de h au cube, mais on l'a déjà écrit, donc ce n'est pas la peine de le remettre, plus 1 tiers de u au cube, ce qui fait donc plus racine de 3 sur 27 h au cube, et pareil, plus petit o de h au cube, mais qui est déjà écrit. Alors, il ne reste plus qu'à simplifier les termes et à remplacer h par x moins pi sur 3. Et donc, on obtient à la fin ln de sinus x égale ln de racine de 3 sur 2 plus racine de 3 sur 3 x moins 1 moins 2 tiers de x moins 1 au carré plus 4 racine de 3 sur 27 x moins 1 au cube plus un petit o de x moins 1 au cube. Voici la liste des développements limités que l'on utilise habituellement. Donc, ce sont ici à chaque fois des développements limités en 0. Il faut connaître ces formules. La première, c'est le développement limité en 0 de 1 sur 1 moins x. Donc, on peut l'écrire ici en écrivant chacun des termes, et puis on peut aussi l'écrire sous forme un petit peu plus condensée avec le symbole sigma. Alors, si ce que vous cherchez, c'est le développement limité de 1 sur 1 plus x, eh bien, il suffit d'appliquer cette formule en changeant x en moins x, ce qui donnera 1 moins x plus moins x au carré, c'est-à-dire plus x2, moins x3, plus x4, etc. Le développement limité de ln de 1 moins x, donc c'est la même chose, vous pouvez récupérer celui de ln de 1 plus x en remplaçant x par moins x, ce qui va donner une alternance de signes. Et on a écrit ici sous forme un petit peu plus condensée en utilisant le symbole somme, et faites attention, la somme commence à 1. Cela signifie qu'ici, on n'a pas de terme constant, et c'est normal, puisque si on remplace x par 0, on obtient ln de 1, qui est exactement égal à 0. On a aussi le développement limité des fonctions puissance, donc de la forme 1 plus x puissance alpha.
Alors l'expression est un petit peu plus compliquée. Vous voyez que si par exemple on remplace alpha par 1, on trouve juste 1 plus x, qui est bien 1 plus 1 fois x, et tous les autres termes sont nuls. Alors ce n'est pas très intéressant de chercher le développement limité de 1 plus x, mais par contre si on prend alpha égale 1 demi, ce qu'on obtient c'est le développement limité de racine de 1 plus x. Ensuite la fonction exponentielle, les fonctions sinus et cosinus. Alors, les fonctions sinus et cosinus, on sait qu'elles sont, alors la première est impaire, la seconde est paire. Cela explique que dans le développement de sinus, on n'obtient que des puissances impaires, x, x3, x5, etc., x puissance 2n plus 1. Et dans le développement limité de la fonction cosinus qui est paire, on n'obtient que des puissances paires, donc x puissance 0, x carré, x4, etc., jusqu'à x puissance 2n. Et à cause de ça, même si la dernière puissance ici est du x puissance 2n plus 1, il n'y aura de toute façon pas de x puissance 2n plus 2, puisque ce serait une puissance paire et ce n'est pas possible dans le développement limité d'une fonction impaire. Donc le petit o ici est un petit o de x 2n plus 2, même si le dernier terme qui apparaît ici est 2n plus 1. Et même chose pour la fonction cosinus. Le dernier terme est du x puissance 2n, mais comme la fonction cosinus est paire, il n'y aura jamais de terme en x puissance 2n plus 1, ou plus exactement le coefficient sera nul, et donc le reste est un petit o de x puissance 2n plus 1. Alors remarquez qu'en réalité, on peut encore obtenir certaines formules à partir d'autres, parmi toutes celles qui sont écrites ici. Par exemple, ln de 1 moins x, lorsqu'on le dérive, on va retomber sur du 1 sur 1 moins x, et donc, pour obtenir le développement limité de ln de 1 moins x, il faudra en fait primitiver celui-là. Ici, on peut aussi obtenir les développements limités de sinus et cosinus à partir de l'exponentielle, en utilisant que l'exponentielle, c'est cosinus plus i fois sinus, et exponentielle ix, c'est cosinus x plus i sinus x. Et donc, si on remplace ici x par ix et qu'on identifie partie réelle et partie imaginaire, on récupère les développements limités des fonctions cosinus et sinus. Alors enfin, il manque quand même une formule qui est bien utile déjà lorsqu'on veut faire un développement limité en dehors de 0, et puis aussi lorsque on a oublié les développements limités usuels et qu'on cherche à les retrouver. C'est la formule de Taylor-Young. Qui s'applique à n'importe quelle fonction dérivable à l'ordre n, et en n'importe quel point x0, et qui dit que f de x, c'est f de x0 plus f' de x0 sur factoriel 1 fois x moins x0, puisqu'on fait ici un développement limité au point x0, plus etc., jusqu'à f dérivée énième de x0 sur factoriel n, x moins x0 puissance n, plus un reste qui sera donc un petit o de x moins x0 puissance n.